Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous ramener ou vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, donc c'est normal qu'il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a évidemment des suggestions. On va aller chercher tout simplement les informations qui correspondraient probablement plus à ce que vous vivez, à votre réalité, en fait, en allant chercher ou en visualisant tout simplement votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient effectivement correspondre, je veux dire, beaucoup plus à ce que vous vivez particulièrement dans cette semaine. De toute façon, peu importe le choix que vous faites, que vous y allez voir ou non, que vous consultiez ou non, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, mais aussi à votre ressenti. De sentir que ce que l'on entend ou les informations qu'on essaie de nous donner ici correspondent, nous résonnent à l'intérieur de nous, nous fait croche-croche, on a une réaction, on a un ressenti face à ce que l'on nous dit comme information. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, c'est simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, ça pourrait être ça aussi. Les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et les cartes oracles de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va répondre à une de vos questions par oui ou par non. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que seront les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre. Maintenant, permettez-moi de vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant l'énergie qui vous concerne pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou la tendance de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la loi d'attraction. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. On vous dit de voir la puissance de cette force. Autrement dit, cette capacité que vous avez de vous amener certaines situations ou certains diront que vous êtes vous avez le derrière bien garni. Parfois, c'est après l'expression que j'ai envie de vous dire, tellement veut dire vous semblez. Les choses semblent vous tomber, veut dire à point pile, ou en tout cas en majorité du temps. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui vient un peu vous ramener. On parle de la loi d'attraction ici. Des choses qu'on a demandées, des choses à laquelle on aspire, évidemment. On vous dit que vous attirez à tout ce qui vous arrive dans la vie. C'est vous qui avez le contrôle, du moins, c'est vous qui mettez l'intensité dans la demande, dans l'attraction ici, qui fait que ça passe ou ça passe pas. C'est la conviction, mais c'est aussi le ressenti. Alors, cette semaine, je dirais qu'on est plutôt porté, veut dire, à se sortir, à essayer de se sortir peut-être de certaines situations de cette façon-là, mais chose certaine, c'est facile pour nous de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose qui, on vous s'assort de n'importe où. On sait qu'on a certaines facilités parfois. Ça marche pas tous les coups, je vous le confirme. Mais veut dire, on est quand même souvent en meilleure position que bien d'autres signes. Sur ce point-là, en particulier au niveau de la loi de l'attraction. Vous avez, on aurait dit que vous avez compris le principe. C'est vrai que déjà par votre signe, de garder un équilibre, c'est tout un travail. Je pense que c'est moindrement, c'est important. C'est comme si on vous faisait comprendre d'emblée à quoi tient, veut dire, l'équilibre. Ici, on vous dit que tout ce qui monte redescend. On reparle encore d'équilibre et on parle du yin, du yang, encore d'équilibre. Alors, c'est vraiment, veut dire, votre tasse de thé, en tout cas, si du moins ça vous ennuie, pour vous, c'est quelque chose, veut dire, à laquelle vous pataugez régulièrement dedans. Alors, l'équilibre, pour vous, c'est comme, bah, c'est remettre nos pantoufles, finalement. OK? Alors, on voit un peu ce que les énergies vont vous amener. Ici, on est dans cette étape-ci, on est dans votre état d'esprit. On va relire en tout dernier lieu la carte ici en fait, je la prends comme une carte conseil de l'archange Raphaël face à l'étape, parce que ici, on parle de votre état d'esprit. OK? Mais il va y avoir d'autres étapes ici. On parle de choisir sa voie. On nous parle ici de la toile ornée de joyaux, de connectivité, ici de se sentir connecté. D'ailleurs, on sent un peu on a un regard vers l'extérieur. Ici, on parle que tout est possible. C'est choisir sa voie. On est dans notre état d'esprit. On est un peu comme si dans l'observation ou on cogite dans le moment. On pourrait le voir, on pourrait exprimer ce que l'homme ici est en train de regarder à l'horizon.
On sent pas il est pas ici dans une position où il est en détresse. Euh, on peut le sentir un peu songeur si on regarde un peu la façon qu'il se maintient, la façon qu'il se tient, mais on le sent. Il y a une confiance en lui quand même. On a les deux pieds bien ancrés. On a même une position un peu, je dirais presque de relâchement, de relaxation. On est à songer à notre futur ici. À voir ou alors voir un peu, faire le bilan un peu de notre passé ou de voir un peu où est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement pour certaines situations qui ont peut-être moins bien réussi dans le temps. Mais bon, ça peut être dans les deux sens. Mais moi, pour moi, vous êtes plutôt tourné vers le futur. Donc, à peut-être évaluer certaines chances que vous avez suite à des gestes comme, déjà j'allais dire des gestes commis, euh, des gestes que vous avez effectués, veut dire dans votre quotidien, ici dans l'action qu'on a entrepris, mais je vous sens pas mal dans cette situation-là. Je vous sens pas du tout, veut dire, interrogatif, quoi que ce soit. On est vraiment dans une sensation de paix ici, à observer, à peut-être évaluer, comme je vous dis surtout. Ici, on n'est pas au stade vraiment où on j'hésite à dire à choisir une direction possible. C'est comme si, veut dire, on regardait surtout les possibilités sans nécessairement en choisir une en particulier. Et au fil du temps, il peut y avoir certaines choses qui ressortent plus que les autres ou qui portent plus qui attire un peu plus votre attention. Mais en général, je dirais qu'on laisse couler ici. On est à observer les choses du futur ici, à voir euh, un peu évaluer un peu nos chances finalement, un peu dans ce sens-là. OK? N'oubliez pas qu'on est en train de réfléchir ici. Au niveau de la carte, on parle de la toile ornée de joyaux, on parle de connectivité ici, de se sentir faisant partie d'un tout. Ici, on ne veut pas nécessairement, on ne cherche pas la solitude dans notre façon de penser ici ou de faire des choses nécessairement uniques ici. Au contraire, on cherche à faire partie d'un tout, d'un groupe, d'une forme de pensée, d'une philosophie, une façon d'être. On cherche ici un port d'attache, j'ai presque envie de dire, un peu dans cette façon de penser ici. On a besoin, veut dire, de se reconnaître dans la connectivité, de se reconnaître dans la collectivité aussi, mais on se sent connecté. C'est pas comme si, veut dire, euh, c'est pas comme si où on est dans le moment, peut-être on a certaines idées, peut-être un peu, que certains diraient un peu ésotériques ou mais il veut dire ici, on n'est pas, on veut pas justement que maintenir des relations avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans la même croyance ou la même foi ou peu importe. Ils ne voient pas la façon de la même façon que nous. On essaie plutôt d'avoir autour de nous des gens qui partagent un peu notre passion, la façon de voir la vie, etc. etc. Donc on est à rechercher. C'est là la connectivité, elle se fait. À travers votre foi, à travers votre façon de voir la vie, je dirais votre façon philosophique de voir la vie aussi également, votre sens de la justice, de vous rapprocher de gens qui correspondent beaucoup plus à votre philosophie de vie, j'ai envie de vous dire, à ce que vous êtes en réalité. OK? On est à vouloir faire partie d'un tout. Donc, on est prêt à se connecter ici. D'ailleurs, c'est un choix, hein, c'est un choix de direction que vous faites ici, avec avec le 32 qui revient à 5. OK? Alors, voir ce que l'archange Raphaël a à nous dire là-dessus. On nous parle de cristal guérisseur ici. On vous dit que l'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. On vous dit qu'un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Ici, on est à vous donner une piste de solution. Ça peut être un outil qu'on vous recommande, une pierre, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui pour vous a une signification irrationnelle. Dire, on ne sait pas pourquoi on est attiré vers cette pierre-là, mais on est attiré, on sait. La main s'est tendue presque avant que la perception arrive à notre cerveau. C'est spontané, c'est instinctif, c'est. Pardon. Ça peut être une pierre que vous allez acheter dans une boutique spécialisée, comme ça peut être tout simplement une pierre que vous ramassez sur le bord de la plage ou sur le bord de la rue. Il n'y a pas de question de savoir de valeur ici. Que vous la payez ou non, ça n'amène pas plus de valeur au niveau spirituel. C'est quelque chose que vous vous êtes choisi mutuellement. Ici, on a été attiré par quelque chose ici. Donc, on ne s'est pas posé de questions, on a tendu la main. C'est spontané. Mais c'est quelque chose qui... Vous n'avez pas nécessairement une explication rationnelle ici, mais c'est comme je vous dis, c'est instinctif. Donc, on le ressent, mais on n'est pas nécessairement prêt à mettre des mots. Prêt, j'ai bien dit, à mettre des mots là-dessus.
cette sensation-là. OK? On préfère la vivre, cette sensation-là. Alors, il y a un petit quelque chose qui vous... N'hésitez pas, si parfois vous voyez quelque chose qui vous attire, que ce soit, comme je vous dis, dans un magasin ou sur le bord de la place, ça peut être un galet, c'est pas nécessairement une pierre précieuse non plus ou semi-précieuse. On n'est pas dans ce genre de... C'est ce que la pierre a à faire pour vous. C'est quelque chose qui vous appartient à vous uniquement. Alors, restez spontané ici. On n'est pas à rechercher absolument une pierre qui aiguise, quoique. Bon, si c'est ça le destin, c'est ça. OK? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils qu'on pourrait utiliser. En fait, ce qui vient à nous comme atout ou comme parfois qui peut peut-être nous ralentir ou qui peut nous... Ça peut être un obstacle, on va le dire de cette façon-là. Un atout ou un obstacle, ça peut être dans cette énergie-là. Donc, on y va. Alors, on parle ici de solitude. On nous parle ici de se sentir en sécurité. On vous dit que je pense que dans la semaine, étant donné qu'on parle d'atout ici, on nous parle de solitude, on nous parle dans le silence que la paix s'impose. Ici, si on ressent dans la semaine, parce que étant donné que c'est un atout, donc c'est une possibilité que vous possédez, que vous avez accès. Ici, on parle que dans la paix, d'ailleurs, on est à lire, à rechercher des informations, à s'informer, à s'éduquer, vraiment, on va chercher, on est très calme, on le dit, hein, on est dans la paix ici, mais c'est comme si, veut dire, on faisait la bonne chose qu'il fallait faire à ce moment-ci. Ça nous permet de se sortir peut-être de certains chaos, on va le voir au fil des cartes comment ça se présente. C'est l'impression que c'est quelque chose qui vous est nécessaire dans votre semaine, peut-être pour reprendre tout simplement votre équilibre. On parlait de la loi d'attraction ici, de s'équilibrer. C'est votre façon, comme je vous dis, très zen de reprendre le fil un peu, veut dire de se remettre, de se réajuster à ce qui se passe, à s'équilibrer dans ce sens-là aussi. La carte ici, c'est un atout pour vous. La deuxième ici, on vous dit qu'également de se sentir à l'aise. C'est comme si ici, on vous dit que l'atout que vous avez ou l'obstacle que vous auriez, c'est comme si votre cœur, il faut vous arriviez à vous sentir qu'il est en équilibre ici. On parle encore du 3 plus 1, on arrive à 4, donc un équilibre encore. On est vraiment dans quelque chose de trop, c'est comme pas assez. C'est vraiment, on cherche vraiment un point d'équilibre ici. On veut vivre, c'est pour nous, c'est la perfection, l'équilibre. C'est la recherche qu'on a à faire toute notre vie en tant que balance. Donc, on est à la recherche de cet équilibre toute notre vie. C'est comme si, veut dire, on arrivait à se donner des points, des facilités, des atouts, justement. Veut dire, on le fait avec beaucoup d'amour ici. On le voit bien, le cœur veut dire qu'on s'apprête, veut dire, à recevoir ou à saisir, un peu dans cette énergie-là. Mais on nous parle bien ici qu'on se sent en sécurité dans la main, se sentir en sécurité, se sentir accueilli, se sentir soutenu, se sentir aidé, se sentir dans cette sensation-là avec beaucoup d'amour. On est dans la quiétude, j'ai presque envie de dire, comme pour changer le mot de sécurité. On est bien, c'est l'état qu'on vous suggère. En fait, ces deux états-là, on vous ramène à l'équilibre. De façon différente, le ressenti peut être différent, mais le résultat est le même. On est calme, on est équilibré. Alors, laissons-le, de toute façon, c'est comme je vous dis, c'est votre atout à vous qui vous appartient. C'est, je vous dirais, même parfois très facilité pour vous, parce que si vous baignez dans l'équilibre depuis que vous êtes né. Alors, voir ce que l'archange Raphaël aurait à nous dire. Oh là, on parle de changement ici. On vous dit d'aller encore plus loin. Osez aller plus loin. On vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière, d'aller vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ici, on vous ramène... on vous ramène ici dans la façon de voir les choses, la recommandation peut-être par rapport aux atouts, aux obstacles ici. On vous amène à faire preuve d'un peu plus de créativité ici dans la façon que vous voyez les choses, de voir un peu plus les choses. C'est beau l'équilibre, mais c'est pas tout l'équilibre non plus. Sinon, on va dire, là encore là, vous entretenez un déséquilibre. C'est mettre un peu de douceur dans tout ça pour arriver à l'équilibre en douceur et non pas de façon... imposé, j'ai presque envie de dire. Parce que je veux mettre de l'ordre, ben, toi, je te tasse, toi, je te ramène par ici. Voyez-vous, on manipule les choses pour avoir un équilibre, mais c'est pas ça. Il faut arriver à un équilibre de façon naturelle, de façon en douceur. Ici, on provoque pas les choses ou on n'impose pas les choses parce que nous, on a besoin d'équilibre.
c'est nous qui dirigeons l'énergie, qui amenons un certain équilibre. OK? En façon de faire. Ici, on vous demande, on vous dit que le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ici, on reste ouvert. On a créé de la créativité avec ce bleu-là. Oui, logiquement, la logique, elle est là aussi. On n'en va pas on s'en va pas dans l'émotion ni dans l'imagination, on va dire de façon débridée, j'ai envie de vous dire, mais c'est quelque chose d'une façon pour adoucir les choses aussi. Donc, c'est de ne pas rester encore là trop dans le mental, dans la façon de regarder les choses beaucoup plus de façon cartésienne, logique. On ramène un peu de douceur dans ces angles carrés un peu, on met un peu de rondeur avec le bleu plus pâle ici, donc qui est la créativité, l'imagination. On vient adoucir un peu les aspérités ici. Une autre façon de faire, c'est tout. Il n'y a rien de tragique. C'est un outil. OK? Certain équilibre. D'un trop, c'est comme passer. Logique, c'est bien, mais trop, c'est pas bien. Il y a un déséquilibre ici. Alors, on va dans l'action, si vous le voulez bien. On a vu la carte? Oui, on a vu la carte. On va aller voir, si vous le voulez bien, la partie, je dirais, évolution. Ça peut être une certaine direction possible aussi face à ce qu'on a jusqu'à maintenant traversé dans notre semaine, dans notre routine. Tout simplement, comment on réagit pour passer à l'action, on va le dire action, OK? Même si parfois il n'y en a pas, on le verra bien de toute façon. Ici, oups, pardon, c'est pas tout à fait la même. On parle de voyager avec abandon ici et de garder l'esprit clair ici, parce qu'on a l'esprit en plénitude ici. On renforçait un peu ce qu'on vous parlait de ce qu'on allait chercher un peu dans les atouts qu'on avait, parce qu'on ne voyait pas, vous remarquez que trop, c'est aussi, ça peut devenir un obstacle. Mais pour le moment, ici, on est justement dans la quiétude ici. Donc, on n'est pas à se laisser perturber ou à se laisser torturer soit par le manque de temps, soit par, on va dire, la pression qu'on essaye de nous mettre ou quoi que ce soit. Ici, on prend le temps s'il faut repousser les choses, on les repoussera. Mais veut dire, on ne veut pas rien faire dans la précipitation. On est dans l'équilibre avec le 4 ici. On est dans la stabilité. Donc, on ne veut pas avoir de chaise, de table bancale ici. On veut quelque chose qui dure dans le temps, qui est solide, qui marque sa différence un peu. On a ici aussi également de voyager avec abandon, de céder le contrôle. C'est un peu la même chose, un peu de ça ici. C'est de garder, c'est comme si, comment je pourrais bien vous dire, c'est comme si, veut dire, on déterminait un peu la marche à suivre. J'ai presque envie de dire de la façon qu'on veut passer à l'action. On garde l'esprit clair. On ne cherche pas à contrôler, autrement dit. On garde l'esprit, on regarde. En fait, je pense que l'impression que la façon que vous allez avoir besoin de passer à l'action, c'est qu'il va falloir bien équilibrer entre je fais attention de ne pas perdre pied ou aller trop vite, donc je risque de me ramasser dans le champ, et aller trop lentement où j'ai vraiment, bon, ben écoute, je perds la notion du temps, je perds la motivation parce que c'est pas assez vite, parce que trouver une vitesse de croisière, c'est un peu dans ce ressenti-là ici. Mais il va falloir céder le contrôle à un moment donné. Vous avez trop de choses, vous, à vous occuper, à tenir compte. C'est pas le temps de garder le contrôle. Laissez les choses venir à vous. De toute façon, en faisant le travail que vous avez à faire dans cette semaine, vous mettez dans des énergies, justement, qui vont vous amener cet équilibre, cette façon de faire les choses de façon équilibrée. J'ai pas d'autre façon de le dire. On fait les choses, je veux dire, dans le bon sens pour arriver à en retirer le maximum. Et où est-ce qu'on en retire le maximum? C'est quand c'est équilibré. Alors, c'est pour ça qu'on est aussi obsédé, j'ai envie de dire, à quelque part par l'équilibre. Mais c'est aussi la justice. C'est la loi du karma. Je te donne ça, tu reçois ça. C'est. OK? Vous avez ici de belles possibilités qui viennent à vous à voyager avec abandon, de céder le contrôle. En fait, c'est pas tellement le voyager avec abandon, quoi qu'on peut le retraduire de cette façon. Mais ici, c'est de garder l'esprit clair. C'est ce qu'on vous recommande parce que, justement, on cède le contrôle. On est mieux, on se sent mieux à l'aise d'être comme si, je veux dire, on était plus à l'aise d'être sur le plancher des vaches qu'à commander en haut de notre tour. Vous comprenez un peu l'image? On veut être dans l'action ici. On veut pas juste observer. On veut participer. On veut pas juste guider les gens. On veut faire partie des gens, veut dire, qui vont passer à l'action. On veut être parmi, veut dire, les gens ici. Et non pas voir ou interagir ou peu importe, en ce sens-là. OK?
Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël? On nous parle de guérison. On nous parlait que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. On vous dit que plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu ou le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, ben, ça s'adresse beaucoup plus à des gens, évidemment, qui cherchent, ou du moins qui ont conscience qu'ils ont cette faculté-là, ou ce don, ou appelez-le comme vous voulez. Une facilité ici au niveau de la guérison. Donc, on a une perception qui est très fine par rapport à tout ce qui peut être guérison. C'est pas juste physique, ça peut être émotionnel, ça peut être, bon, dans toutes les sauces ici à laquelle cette guérison-là peut s'appliquer. Alors, soit vous êtes intéressé ou vous n'êtes pas intéressé, évidemment. C'est pas nécessairement, je vais dire, c'est pas nécessairement nécessaire. C'est bizarre un peu comme phrase. Mais ce que je veux dire ici surtout, c'est que si vous n'êtes pas du tout dans une énergie, ou du moins vous ne ressentez pas cette énergie-là, c'est que ça ne s'adresse tout simplement pas à vous, ou alors vous n'êtes pas nécessairement mûr non plus pour ça. Ici, il ne s'agit pas de se trouver, veut dire, des choses, veut dire, si on n'en ressent pas, veut dire, la nécessité, ou du moins l'intérêt, ne serait-ce que d'effleurer, ou du moins étudier, ou chercher une compréhension de ce qu'on... Oui, on a toujours eu l'impression qu'on avait une certaine facilité, mais on n'a jamais vraiment voulu, on a eu l'intérêt ou le temps, veut dire, pour peaufiner ou pour voir un peu plus loin, voir à quoi ça nous amenait. Ici, il y a une possibilité qui se présente si vous le désirez. Logiquement, veut dire, on s'en rend compte. Ici, on est vraiment dans, on ne peut pas dire dans la science comme telle, mais chose certaine, on est très cartésien ici. Donc, c'est pas qu'on comprend nécessairement, mais bon, c'est que la science l'a clairement établi. Oui, il y a des gens qui sont capables de guérir certains problèmes, certains. Bon, on n'ira pas là-dedans trop, là, c'est pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Certains ont la facilité pour atteindre, veut dire, le nœud du bobo, veut dire nécessairement. OK? Mais bon, c'est sûr que la médecine ne veut pas encourager. Hein. Ils ont eu du temps, les autres aussi, pour gagner la faveur, la faveur du public. Hein. Il a fallu qu'ils fassent leurs preuves aussi. Remarquez que ça continue. Mais chose certaine, ici, on est vraiment dans une énergie ici que, bon, de guérison, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, on va le mettre dans cette façon-là ici. D'accord? On va continuer, si vous le voulez bien, avec les conseils de l'univers, ce qu'on vous conseille peut-être dans la situation, si conseil il y a à avoir. On nous parle de quoi? On parle de territoire inconnu ici, et on nous parle également de l'épée du magicien, d'avoir confiance en votre pouvoir magique, mais aussi, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est un peu ce qu'on veut vous faire réaliser. Ici, on vous dit que vous avez confiance en votre pouvoir magique. Oui, c'est quelque chose, comme je vous dis, qui vous dirige. Je dirais plus que c'est, on parle plus d'instinct ici avec le 1, qui nous parle il faut que je bouge, il faut que j'agisse. Je suis dans la réalité. Si on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le corps astral, quoi que ce soit. On est vraiment dans la réalité, dans la matérialité. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience plutôt, parce qu'on parle de la semaine prochaine, vous allez prendre conscience, je crois, un peu plus de vos forces. Mais je ne parle pas de force physique ici. On parle de force plus, je dirais, du côté un peu plus ésotérique. On parle de guérison ici. Ici, on parle de pouvoir. Donc, vous avez une facilité. Ici, on vous parle de la loi d'attraction. Vous aviez une facilité, veut dire, à manipuler ce genre d'énergie-là qui bouge tout le temps. Alors, c'est un peu dans cette... On vous amène un peu dans cette réalité-là parce qu'on vous dit, oui, c'est bien de ne pas t'en servir pour rien. C'est comme tu dis, c'est une façon ou j'allais dire un pouvoir, mais oui, dans un certain sens, c'est un pouvoir que tu ne contrôles pas nécessairement. C'est aléatoire. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. On a beau essayer de différentes façons, ça rien qui vient. On a conscience mais on sait que veut dire. Il va falloir aller plus loin dans la recherche pour justement avoir éventuellement, si ne serait-ce qu'un soupçon j'allais dire de contrôle, mais en fait de maîtrise de ces outils ici. Ici, on aura besoin probablement d'aller chercher des informations un peu plus, même si c'est instinctif, même si ça vient, je veux dire, éventuellement, de se servir surtout de guérison, ça prend quand même des connaissances physiques, ça prend des connaissances, je veux dire, j'ai presque envie de dire, surtout si on se lance la guérison académique ici. On se déguise pas en médecin du jour au lendemain. Vous comprenez ce que je veux dire? On va aller chercher des connaissances additionnelles.
À vous de voir, c'est quelque chose que vous allez faire ou non. C'est un territoire, effectivement, qui est inconnu pour vous. C'est pas nécessairement quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'emphase. Ici, on vous dit que vous auriez peut-être intérêt, mais c'est toujours là. C'est vous qui décidez, c'est un conseil, mais c'est vous qui décidez, étant donné, comme on vous dit, euh, vous exercez votre libre arbitre ici. Si ça vous le dit, vous allez trouver, les choses vont se passer pour vous aider à aller dans ce sens-là, à développer peut-être certaines façons de faire. C'est pour le bien ici. On n'est pas des choses qu'on se sert pour bloquer sur les gens, quoi que ce soit. On parle de guérison, on parle d'adoucir la vie des gens. Guérir est un grand mot, mais moi je dirais plutôt soulager. OK? On reste quand même dans le superficiel, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas d'effet. On n'est pas des médecins. D'accord? Alors, voir ce que l'archange Raphaël nous dit bien. On nous parle ici d'avoir foi en vous, et on revient encore, même si c'est un territoire inconnu, c'est sûr que ça peut soulager, ça peut soulager. Ça peut soulever beaucoup de questions, parce que de questionnement, parce que pour nous, c'est comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a déjà touché, ou alors on a tâtonné un peu, mais sans plus, sans aller. Pour nous, c'est pas assez, comment je veux dire ça, garant, c'est pas assez stable, c'est pas assez équilibré, en pas de balance. Mettons les mots, les bons mots. C'est un peu, donc ça vous rend toujours un peu mal à l'aise jusqu'à maintenant de vous en servir, parce que on comprend même pas nous comment ça marche non plus. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est comme je vous dis, à date, veut dire ça fonctionnait dans des moments où on pensait qu'on pourrait rien faire. Puis c'est souvent, je dirais, plus jeune que ça souvent, ça s'ouvre au niveau de la guérison. Souvent avec des animaux, le principe. En principe, c'est bon. On n'irait pas dans les exceptions, mais en général, c'est souvent des animaux qu'on veut sauver. Notre chien, notre lapin, euh, notre chat, un oiseau qu'on a trouvé qui est à moitié bouffé. Peu importe, on essaie de sauver la vie de quelque chose, de guérir surtout quelque chose, de soigner un animal ou peu importe. Ça a été étouffé un peu dans l'œuf par la société, par papa, maman qui pensaient bien faire en disant que, mais non, c'est le petit Jésus qui a décidé, etc., etc. Ça a un peu peut-être remis en contexte certaines choses. Pour vous, soit vous en êtes désintéressé parce que, bon, vous aviez pas, pour vous, vous n'avez pas ressenti rien de spécial suite aux explications logiques qu'on vous a données. Maintenant, on a envie d'y retourner peut-être pour certains. D'autres, c'est comme pas encore ça. Ça ne m'intéresse pas. Ben, ça ne vous intéresse pas, c'est parfait. Vous mettez ça de côté, puis c'est tout. Ça ne vous intéresse pas nécessairement à vous non plus. C'est surtout à ceux, je veux dire, qui sont à se poser la question est-ce que on va dans ce sens-là? Est-ce qu'on va explorer un peu ce côté-là ou pas? Mais ici, le choix se présente si vous le désirez. OK? On vous demande d'avoir foi en vous, évidemment. On va aller maintenant sur la confiance que vous avez en vous, finalement. Ici, on va aller voir aussi, maintenant, ce qu'on pourrait dire la réponse dans cette étape ici. Ça peut être une résultante aussi. Certains diront que c'est une direction parce que ça commence à devenir assez évident vers quoi on tend, parce qu'on est quand même un genre de résultat de la semaine, de résumé un peu de la semaine aussi dans cette étape ici. On va voir dans quel sens on nous amène. On nous parle de commencer maintenant et on nous parle ici, nous parle du diable, de la poussière, d'embrasser le chaos. Il semblerait qu'il y a beaucoup d'événements qui viennent à nous en même temps ici. J'ai l'impression que c'est comme soit, veut dire, on est vraiment sollicité de partout, ou alors, veut dire, ce qu'on a déjà demandé, nos demandes, la loi d'attraction et tous les efforts qu'on a fait, tout ce qu'on a rencontré sur notre chemin, nous a amené évidemment, à des réactions, à des possibilités, des opportunités qui pourraient arriver à vous ici. C'est comme si on est un peu dans le bordel, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce que tout arrive en même temps. On n'a pas le temps de digérer qu'il faut déjà me donner une opinion, dire quelque chose, choisir où est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on en fait, qu'on accepte, on refuse, on le modifie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le chaos. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus veut dire quelles sont les priorités ici. Mais c'est comme je dirais, à chaque fois que je rencontre cette carte-là, pour moi, le diable de poussière embrasser le chaos, pour moi, c'est comme si c'était un beau problème. Si vous embrassez ce chaos-là, si vous vivez ce chaos-là ici, c'est signe que veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, alors que c'est peut-être ce que je vous avais demandé il n'y a pas si longtemps, en vous lamentant, en disant qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien que... Mais là, ça arrive, mais tout en même temps. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pour ça qu'on vous demande d'embrasser le chaos. Il y a des choses qui vont se détacher éventuellement. Il y a certaines autres qui vont vous demander d'avoir un certain recul pour voir un peu comment
comment vous encaissez un peu le coup, comment vous pourriez replacer cette opportunité-là dans votre vie, à quoi ça servirait, etc., dans quel contexte, et puis, bon, comprenez un peu, on essaie de placer les choses, nos pions, un peu, j'ai envie de vous dire, pour donner une image, pour faciliter notre vie, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, les décisions que l'on prend à court, moyen, long terme, dans ce sens-là. Donc, en passé le chaos, c'est signe que les choses bougent dans votre vie. Soyez même, je dirais, reconnaissante. Je sais que pour le moment, ça semble être, un tas de choses que vous n'êtes pas sûr de à quoi ça ressemble, tellement c'est tellement entassé un par-dessus l'autre. Mais ne combattez pas. Laissez justement votre œil s'habituer, votre façon de ressentir les choses aussi un peu descendre un peu la pression pour justement arriver à observer un peu plus en détail et à reconnaître ce qui vient à vous nécessairement, évidemment, soit de différentes façons ou de différentes choses qui arrivent à vous en même temps. OK? Chose certaine, c'est des choses qui vont. J'ai plus l'impression que ce sont des choses qui vous sollicitent ici, parce qu'on est avec le 6, que des choses que c'est vous qui sollicitez les autres. OK? C'est vous qu'on vient chercher, c'est vous qu'on vient demander, c'est vous qu'on vient consulter. On est dans cette énergie-là, mais il y a un choix à faire par rapport à ça aussi. OK? Bon, si on y va ou on n'y va pas. On ne parle de commencer maintenant. Si vous le désirez, évidemment, c'est toujours vous qui êtes le maître à bord. On vous dit faites le premier pas si vous êtes en mesure de le faire. Je pense que le chaos ici, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. C'est qu'il va falloir, ça donne rien de contempler le chaos, puis toujours de se demander par où il faut commencer. Bon, ici, on vous dit, ben écoute, commence par faire un premier pas, là. Déjà en partant, tu vas pouvoir, après, pour le deuxième, peut-être un peu mieux t'ajuster, et le troisième encore plus, etc., etc. C'est comme si on s'adapte à la façon, on commence à comprendre dans quel sens que ça va, ce chaos-là, dans quel sens qu'il tourne, pour sauter un peu dans l'action. OK? Premier piège, cher ami, c'est le moment aussi. Dans la conclusion de votre semaine, j'ai presque envie de dire. On vous dit, pour le conseil de l'archange Raphaël, on vous dit de recevoir de l'énergie ici. On vous dit que ne croyez pas être un canal, qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. On revient un petit peu à ce qu'on nous disait dans le conseil le conseil veut dire de l'univers, mais ici, vous voyez, la couleur est différente. Elle est déjà adoucie ici. On a enlevé un peu le côté logique, le côté un peu scientifique qu'on met à l'idée de guérison, bon, que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par des médecines douces. Ici, on n'est pas nécessairement dans l'énergie, nécessairement d'une médecine traditionnelle. Moi, je verrais plus un peu de la guérison par les plantes, ça peut être de la guérison par la couleur, par les aimants, bon, un chiro, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui peut être médecine douce ici qui peut vous aider à débloquer certaines zones pour justement laisser pénétrer que l'énergie puisse reprendre, le cours intérieur à travers de vos chakras et tous vos chakras mineurs, etc. C'est juste comme débloquer certaines zones. Ici, c'est comme si, on arrivait à voir la situation avec encore plus d'imagination, plus de créativité. Ici, on hésite moins à trouver des solutions, alternatives à ce que l'on rencontre ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ah, attends un petit peu. C'est si on essayait de le faire, comprenez-vous, on arrive à toujours si on essayait avec des solutions qui peuvent s'appliquer pour nécessairement répondre à la demande. C'est tout simplement ça ici. OK? S'ajouter à la demande aussi. C'est une bonne façon de voir les choses, cher ami. C'est une semaine d'apprentissage d'un certain côté, mais aussi de reconnaissance. Je pense que de reconnaissance, mais c'est vous qui vous reconnaissez. C'est comme si, peut-être que le temps a passé éventuellement. On n'a pas nécessairement, porté attention à certaines choses dans notre vie. Soit ça veut dire on n'avait pas le temps ou c'était pas nécessairement notre priorité. C'est comme s'il y avait d'autres choses qui attiraient notre attention plus que, certaines notion qu'on essaie de vous passer ici dans la lecture de la semaine. On attire votre attention dans ce tirage-là ici. Mais c'est sûr que c'est vous qui avez toujours le choix. C'est vous qui allez dans la direction on vous suggère, qu'on vous propose, ou c'est vous qui trouvez votre propre chemin. Ici, c'est même pas un choix. On parle aussi de la loi d'attraction. N'oubliez pas qu'on vous disait que du moment on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Soyez conscient de votre capacité ici. C'est un peu avec la guérison aussi ce qu'on vous a amené aussi. La loi d'attraction, l'équilibre. OK? Je donne, je reçois.
Alors voilà pour la première partie de votre guidance, cher ami Balance. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse. Je vais, n'oubliez pas, c'est par oui ou par non la réponse. C'est... Je sais pas, je recommence une petite grippette. Moi, là, le changement de température, ça commence à faire... C'est vrai que je parle depuis ce matin aussi. J'ai entrepris plusieurs lectures depuis ce matin. Enfin, bref. Moi, je vais vous suggérer, comme je vous dis, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt. Alors, sinon, je vous signale qu'il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. Alors, c'est le premier oui ou le premier non pour répondre à votre question. D'accord? Alors, à la coupe, et puis on va aller voir, oups, on va aller voir exactement, on va dire le premier oui ou le premier non qu'on va accueillir ici. C'est parti. Je fais pas trop vite parce que, pour me faire jouer, parce que des fois, je vais être sûr de mon coup. Oh, c'est plus long. Au jeu précédent, la deuxième carte, c'était la réponse. Ici, on a... Hop, c'était long ici. Non, cher ami. Je n'ai pas le choix de la montrer. C'est un non ici à votre question, cher ami Balance. C'est pas l'occasion. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cuit, mais c'est pas le moment dans la semaine ici. C'est un non. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous aussi. Alors, bonne semaine, chers balances, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.